Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube Podpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, comment gagner de l'argent gratuitement, comment gagner de l'argent en investissant, bien sûr en développant son mindset. Oui, de temps en temps, nous allons parler de l'actualité, n'est-ce pas, sur les crypto-monnaies et de la finance liée aux crypto-monnaies. Donc là, nous allons parler, n'est-ce pas, des crypto-monnaies à l'heure de la finance traditionnelle, afin de top 5, n'est-ce pas, sur ces crypto-monnaies. Donc, hier a été une journée charnière où la finance traditionnelle a ouvert ses portes à l'écosystème, non sans une certaine prudence entre les régulateurs qui assouplissent leurs règles et les institutions qui se lancent. L'adoption des crypto-monnaies n'a jamais semblé aussi inévitable. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Les points clés, n'est-ce pas, sont la SEC a approuvé de nouvelles normes, n'est-ce pas, pour les ETF basés sur des cryptos, ouvrant la voie à une expansion inévitable du marché. Grayscale a lancé le premier ETF multi-crypto américain, réduisant les barrières d'entrée pour les investisseurs. Donc, la SEC, n'est-ce pas, a approuvé de nouvelles normes pour la cotation d'ETF basées sur des matières premières, incluant désormais les cryptos finis, l'approbation individuelle ou au cas par cas. Cette décision, qui pourrait concerner une douzaine de crypto-monnaies comme Solana, Litecoin, accélère l'arrivée de nouveaux produits sur les marchés américains, augmentant la concurrence et l'attractivité, n'est-ce pas, du secteur. Donc, Grayscale sort le premier ETF multi-crypto américain. Dans la foulée, la SEC a validé, n'est-ce pas, le Grayscale Digital Large Cap Fund et le tout premier ETF multi-crypto américain. Ce fonds, qui inclut Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana et Cardano, offre aux investisseurs une exposition diversifiée et simplifiée, réduisant les barrières d'entrée et ouvrant la voie à une adoption institutionnelle massive. Donc, la Dell Bank et Ripple s'unissent pour la tokenisation. En Asie, la DBS Bank s'est associée à Franklin Templeton et Ripple pour intégrer un fonds monétaire tokenisé et un stablecoin sur sa plateforme. Cette collaboration démontre l'intérêt croissant des institutions financières pour la blockchain de Ripple et la tokenisation, renforçant la convergence entre finances traditionnelles et crypto-actifs. Donc, la Banque d'Angleterre maintient le cap pour les taux d'intérêt. Donc, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 4%, offrant un point de stabilité dans le marché volatile. Cette décision, n'est-ce pas, bien qu'indirecte, rassure les traders et contribue à la stabilité, n'est-ce pas, des paires de devises, tant en limitant, voilà. L'Australie simplifie l'accès au stablecoin. Donc, l'ASIC australienne a publié une exemption, n'est-ce pas, réglementaire pour la distribution des stablecoins, en permettant aux intermédiaires de proposer des stablecoins sans, n'est-ce pas, licence supplémentaire. Et ce jeudi, bien sûr, a été une journée, n'est-ce pas, marquée par l'ouverture et la collaboration. Le dialogue entre les régulateurs, les institutions de l'écosystème crypto semble se renforcer, posant des bases plus solides pour l'avenir. Donc, cette actualité permet donc aux uns et aux autres d'avoir une idée, n'est-ce pas, sur l'évolution de la crypto-monnaie, et qu'à l'heure actuelle, la crypto-monnaie est en train vraiment de s'implanter, et dorénavant, ça va devenir presque, n'est-ce pas, la finance traditionnelle de demain. Donc, dans l'avenir, les crypto-monnaies seront comme ce qu'on connaît aujourd'hui des banques classiques. Donc, avec la validation des ETF qui continue, les amis, ça va faire bon train. Donc, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine pour, n'est-ce pas, une nouvelle actualité sur les crypto-monnaies. Merci.